Bonjour chers amis du signe du Capricorne, je vous retrouve avec plaisir pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous très bien et que l'année a bien commencé pour vous, pour votre famille, pour vos projets. On va regarder ensemble, bien entendu, un petit peu les couleurs de ce mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, puisque vous le savez, nous allons bientôt tirer au sort nous tirons au sort les noms des personnes qui auront mis des commentaires. Sinon, je ne vous retrouve pas sur la toile. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et du coup, c'est vraiment les personnes qui auront mis des commentaires qui pourront être tirées au sort. Ce qui est logique. Hein. Vous êtes visible quand vous faites des commentaires. Sinon, vous ne l'êtes pas. On n'a pas possibilité d'aller voir qui a mis des pouces. Vous voyez? Donc, un petit pouce, c'est bien. Un abonnement, c'est super. Les partages, alors là, il faut vraiment y aller. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un commentaire, sinon vous ne pourrez pas tirer au sort. Voilà mes chers amis, on va commencer par la coupe de François Joly pour parler de la généralité de ce mois de février. Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Quels sont les... Alors celle-ci c'est quand même mis un petit peu à part. On vous parle de vous amuser et on vous parle de ne pas prendre trop la vie au sérieux. Alors c'est vrai que ce qui caractérise souvent le Capricorne, c'est d'être un petit peu, vous voyez... un petit peu sérieux, un petit peu taciturne, même parfois on lui reproche d'être tellement sérieux. On l'appelle quelquefois l'éteignoir. Pas toujours, bien sûr, hein, ça peut être un grand amuseur aussi. Hein. Moi j'en ai connu, hein, bien sûr, les Capricornes amuseurs, il y en a. Mais enfin voilà, c'est pas ce qui fait son point fort, donc gare et attention à ne pas être trop plombant pour les copains et même, ben voilà, pensez à vous amuser tout simplement. Hein. Ça peut être sympathique quand même, au mois de février où on s'amuse. Enfin, c'était votre premier message. Maintenant, on va faire cette coupe. Oh bah dites donc, il s'est coupé en deux. Hein. Il a fait deux fois plaf plaf, du coup, je n'ai pas pu récupérer la deuxième fois. Bienveillance à votre gauche et le timing divin, l'horloge divine, hein, on va dire, à droite. Alors, il y aura peut-être des choses qui vont vous échapper parce que quand cette horloge arrive, c'est toujours que c'est pas moi qui gère, c'est le temps qui gère pour moi. On va dire que le temps tourne pour vous. Par contre, on nous parle d'une bienveillante personne près de vous, quelqu'un qui pourrait être tout à fait vivant hein, pour le coup et qui est très près de vous et qui vous aime et qui vous chérit, qui vous fait du bien. Hein. Et puis, pour certains, ce sera évidemment une personne qui vient de les quitter. Si vous avez quelqu'un qui vous a quitté l'année dernière, par exemple, ou il y a une saison, alors ça pourrait tout à fait être voilà, quelqu'un qui est en train de penser à vous et qui fait ce qu'il faut pour vous aider à aller mieux en tout cas. Vous voyez que vous avez l'ange en plus. Non seulement vous avez Michael ici, mais vous l'avez de nouveau ici. Dites donc, c'est beaucoup ça, hein, pour la même personne. Alors pour moi, ça vient vraiment appuyer sur le fait que il y a des personnes qui vous soutiennent. Et tant mieux. Moi, j'ai envie de vous dire quand même, malgré cette protection qu'on voit ici et qui est très sensible, hein, puisqu'on l'a vu sortir ici, que avec cette carte de la méfiance, il y a des personnes quand même qui jouent un jeu. Alors, qui jouent un jeu, je ne sais pas si c'est un jeu sain. Pour moi, c'est lié au spirituel. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez des amis qui se disent spirituels et qui peut-être n'emportent que le nom? Parce qu'au niveau de l'intériorité, il y a du boulot et c'est pas fini. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se prétendent hein, spirituels, mais qui... Alors, c'est pas du tout malheureusement leur faute, hein, souvent. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas encore conscience du travail qu'il leur reste à faire. Ils voient uniquement que ce qu'ils ont fait comme travail, et c'est normal. Mais il faut aussi avoir mesuré ce que le travail qu'on a fait, mais le travail qu'on a encore à faire. Parce que ça, vous voyez, c'est une personne qui marche, hein, donc elle est en chemin quand même. Donc on nous parle de relations intéressées et de manipulation. Donc vous en pensez ce que vous voulez, mais gare à la séduction. Je vous dirais ça comme ça parce que je pense que c'est peut-être quelqu'un qui veut vous séduire, c'est peut-être quelqu'un que vous voulez séduire, mais on dirait que c'est un jeu un peu étrange et un peu... Bon, on vous parle de méfiance, on vous parle de temps, et on vous parle aussi peut-être de quelque chose qui vous rattrapera au bout d'un moment. Hein. Le temps est un maître, oui, en effet.
Ici, par contre, on a quelque chose de plutôt joli. En troisième partie de mois, on va dire, on a la bénédiction à gauche qui va vous demander d'être un peu plus altruiste, qui va vous demander d'être aussi un peu plus gentil avec vous-même, parce qu'il vous arrive de vous critiquer vous-même souvent. Et ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'aider, hein, si vous voulez, S''AI, bien sûr. Hein. Le refuge à droite, moi, me fait penser à un moment de votre vie où il ne faudrait pas vous poser des questions. Tiens, c'est amusant, cette carte est ressortie juste après. Vous vous rappelez, elle est tombée tout à l'heure. Amusez-vous, apportez les couleurs et musiques dans la vie, faire la fête et rencontrer des amis. Pas prendre la vie au sérieux. C'est une bonne synthèse pour dire tout ce qu'on a dit là, mais en même temps, elle était sortie déjà, elle était déjà tombée, donc ça va appuyer un peu. Ce refuge, pour moi, c'est plutôt, après cette méfiance que vous avez, je pense qu'il y a un moment où vous allez vous poser un peu en disant, bon, on ne peut pas changer les gens, s'il y en a qui sont un peu tordus, c'est pas leur faute, mais moi maintenant je m'occupe de moi. Et je vais faire un peu une petite cure, alors comment on pourrait appeler ça? Une petite cure de méditation, peut-être une petite cure de, chez un ami très 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 bienveillant, hein, parce que vous aviez ici la carte de la bienveillance. Ça pourrait être un frère, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est vraiment très proche de vous. Hein. Vous voyez, Michael, entre les deux yeux, on lui a mis la petite pierre bleue de la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui est un peu visionnaire. On vous dit ici que cette personne qui vous aide et qui vous aime a peut-être des compétences un peu visionnaires. Hein, voilà ce qu'on vous dit. On ne peut pas aller plus loin puisque c'est une coupe, mais on va maintenant aller voir, si vous voulez bien, dans la carte, avec les cartes du tarot de Marseille, les maisons astrologiques. Alors, mes amis Capricorne, on se concentre ici pour vous tirer les meilleures choses, les meilleurs éléments, les meilleures chances, peut-être pour votre mois de février, hein, après tout. Ah, la 4 est tombée d'elle-même, donc elle avait envie de se mettre là, il n'y a pas de problème. Alors, je vous rappelle également que, logiquement, j'ai en préparation une petite causerie avec François Joly, hein, dont on vient de voir. Oh, regardez, il y en a deux. Formidable. Alors, on verra pourquoi elles se sont mises en deux, hein, parce que c'est assez rare. C'est la carte de l'amour en plus. Hein, donc, une double raison, une double raison, une double expérience, un double symbole. On verra. Oui, je vous disais, François Joly, c'est la personne qui a donc créé ce fameux oracle de François Joly, hein, le peintre, et on a prévu de se rencontrer, j'espère en février. De toute façon, l'année est passée maintenant, on n'a pas pu le faire avant. Ce sera après. Il n'y a pas de... Personne ne nous embête et personne ne nous oblige à aller vite. Donc, on fera quand ça se présentera. Donc, soyez pas trop pressés, soyez indulgents. On a énormément de travail, lui comme moi d'ailleurs. C'est pour cela. On n'a pas pu trouver le temps. Alors, les maisons sont posées. On y va pour la maison 1. Mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, donc Capricorne, on vous parle d'une renaissance. On vous parle d'une possible envie d'être reconnu à votre juste valeur, peut-être par rapport à après des critiques que vous auriez eues, là, il y a quelque temps, parce que ça n'a pas été simple au niveau de l'amitié. Je pense qu'il y a eu des déceptions, sans doute. Du coup, vous êtes en train de renaître et de redécouvrir ou bien le vrai visage de vos amis, pour certains, ou bien des amitiés que vous ne soupçonniez pas. Ça peut être aussi des surprises amicales. Et vous renaissez au cœur d'un groupe parce qu'on va vous donner un statut un peu différent. Donc ça, c'était important de le dire, parce que le Capricorne, quand même, il a déjà, par nature, il se trouve dans la 10e maison, la maison du Zénith. Ici, c'est l'arcane 20, la Renaissance. Donc, vous voyez, c'est quand même pas anodin. Il y a quand même une réciprocité, il y a une relation assez importante. La maison du social, la voilà, et pourtant, elle est plutôt beaucoup plus timide, beaucoup plus sereine, beaucoup plus secrète aussi.
La papesse nous parle toujours en effet de secret, de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler, de prendre le temps de dire les choses. Et avec cette papesse, on peut tout à fait parler de secret de famille, parler de quelque chose que vous n'auriez pas su dire et que vous allez devoir dire maintenant. Alors ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à votre aura sociale en général, comment on vous perçoit de l'extérieur. C'est vrai qu'on sent, les autres vous sentent que vous êtes plutôt dans un moment de la vie où vous avez envie que ça change, que quelque chose bouge, qu'il y ait une renaissance qui se fasse, mais on va vous trouver un peu... C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de vous amuser. C'est pas une carte très amusante, la papesse, elle est justement pas dans l'amusement, elle est dans un profond sérieux. Donc c'est bien si vous voulez, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra en sortir. Donc à quel moment, moi je ne sais pas, mais il y aura un événement déclencheur. On va voir à quoi ça correspond. La maison 6, mes amis, on va vous parler un petit peu peut-être des troubles que vous pouvez... alors, ce n'est pas des troubles relationnels tellement, je sens que ce n'est pas tellement relationnel. Ça a à voir avec vous-même en fait et avec votre façon de fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des méthodes qui vous ont plu ou qui vous ont bien été jusqu'à maintenant. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que, ou bien parce qu'on vous le dit, ou bien parce qu'on vous l'a dit et qu'on vous jugeait justement, ces méthodes-là, elles ont plus cours. C'est un peu comme si vous aviez un vieux logiciel, un peu dépassé, un peu obsolète, on pourrait dire. Et vous voyez, on vous demande de changer des pièces là-dedans, changer revoir votre petit moteur, quoi, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus à leur place. Je ne sais pas à quoi on pourrait associer ça. Pour moi, c'est lié au train-train de la vie. C'est votre quotidien qui va vous jouer peut-être des tours dans le sens de... C'est marrant, j'ai dit tour, mais en fait, il y a une tour. Alors, jouer des tours, jouer une tour, je ne sais pas, mais comme si vous deviez laisser tomber votre façon de fonctionner qui n'est pas... enfin, vous allez vous rendre compte, en fait. Je pense que c'est vous qui allez vous rendre compte que ce n'est pas la meilleure méthode. On fait toujours attention, mes amis, Capricorne ici. Quand on a la tour en maison 6, il faut faire attention aux chutes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a du verglas en février, ça peut arriver. Ça glisse un peu, donc ne soyez pas précipités quand vous bougez. Ne soyez pas imprudent, d'accord, si vous faites de la glisse, si vous faites tout simplement de la trottinette à moteur, là je ne sais plus comment ça s'appelle, mais électrique. C'est pareil, soyez attentionnés, ne faites pas les choses rapidement parce que c'est une carte qui précipite un peu dans des choses un peu nerveuses, un peu, voilà, un peu abruptes si vous voulez. Donc on fait attention, c'était mon conseil. Oui, d'autant que le frein, vous voyez, c'est la maison 10, on vous parle franchement de freiner la roue, quoi. On a parlé de sport de glisse, mais aussi de trottinette, les roues, la trottinette, vous voyez, donc tout ce qui est à vélo, tout ce qui est cyclique, tout ce qui est cycle, vélo, etc., toutes les personnes qui sont sur un deux roues, que ce soit une moto aussi d'ailleurs, mais enfin ça pourrait être des quatre roues aussi après tout, c'est à vous vraiment de surveiller ce mois de février, sans vous faire peur pour autant, mais vous le savez, il y a chez vous, il va y avoir quelquefois une envie de précipitation. C'est dans votre épreuve et c'est dans votre piège. Autrement dit, quand je vous parle de frein, ça veut dire qu'il faut freiner justement les roues. Alors, vous le savez, vous ferez attention, bien sûr, je compte sur vous, mes amis Capricorne. Vous avez deux cartes très ambivalentes pour l'amour. C'est drôle, ça. Il y a à la fois, c'est drôle, 21 et 12, c'est le contraire. Vous voyez, 2 plus 1, 21, ça fait 3. 12, ça fait 3, mais pour autant, c'est un 3 composé du même chiffre, 1 et 2, mais à l'envers. D'accord? 12 et 21. Et ce que je vois ici, c'est que c'est à la fois... oui, c'est ambigu parce que vous avez à la fois une espèce de reconnaissance que vous avez besoin de faire vis-à-vis de l'être aimé, tout simplement. On a parlé de bienveillance tout à l'heure. Et en même temps, il y a l'un des deux, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, ça c'est vraiment très complexe parce que ce n'est pas un jeu où je peux vous dire c'est elle ou lui ou vous, je ne sais pas. Il y a forcément un des deux
qui est beaucoup moins enthousiaste que l'autre. Et j'ai envie même de vous dire que l'un des deux, dans votre couple, puisqu'on parle du couple actuellement, là, je parle pour les couples qui sont déjà formés, bien sûr, hein, il y en a un qui va être le moteur de l'autre, clairement. Il y en a un qui va regarder, vous voyez, le verre à moitié vide. D'ailleurs, il est à l'envers, s'asseoir. Regardez comme les pieds sont complètement identiques. Hein. Et l'autre à l'endroit. Lui, il ne peut pas naître. Pourquoi il ne peut pas naître? Parce qu'il est en train de porter un projet. Il est en train de réfléchir à quelque chose. Il ne peut pas être actif. Mais l'autre l'empresse parce que l'autre est en train de renaître, lui. D'ailleurs, on a parlé de vous. Hein. Ça semblerait être vous, je ne sais pas. Ou alors, chez l'autre, il y a un petit peu de déception. Il y a peut-être des choses qui se sont accumulées, qui n'ont pas plu. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a été oublié. Ils se sont oubliés, l'autre. Hein, votre chéri, là, pourrait se sentir oublié. D'accord? C'est pour ça peut-être qu'on a parlé de refuge. Parce que peut-être la clé pour vous deux, ce serait de vous réfugier dans un petit cocon pour régler ça. Alors, c'est pas forcément une incompréhension, mais c'est pas simple, hein. C'est pas facile à vivre, ces deux cartes en même temps, je vous dirais, c'est pas simple. Hein. Mais en dehors de ça, si vous n'êtes pas en couple et que cette maison 5 ne vous parle pas à travers ce qu'on vient de dire, c'est peut-être que c'est vous, en fait, en ce moment, qui pouvait être très amoureux d'une personne, hein, mais vous l'avez auréolée, cette personne, vous l'avez fantasmée, vous l'avez rêvé, vous en rêvez peut-être tout simplement. Elle n'est pas là, elle n'est pas palpable. Vous voyez, ce 12 nous parle de quelque chose qui ne peut pas être créé, qui ne peut pas être réel. Ça n'est pas le moment. Mais vous sentez que ça arrive, hein, je ne sais pas. Pour certains célibataires, vous avez eu des signes que cette personne était la personne qui vous était destinée, mais vous savez que votre fantasme et votre rêve est plus grand que la volonté de cette personne. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Il y a sûrement un petit peu de ça. D'accord? Je parle vraiment pour les célibataires qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, de près ou de loin. Voilà. Pour tous les autres qui sont célibataires et pour qui ils aimeraient bien sûr rencontrer quelqu'un, c'est vrai qu'avec le monde, tout est possible, hein, mes amis. Hein. Mais on vous parle d'un retard, d'un recul, de quelque chose qui n'est pas... Je pense notamment pour ceux qui sont vraiment célibataires et qui ne pensent pas du tout à l'amour en ce moment, par exemple, il se pourrait, hein, parce que vous savez, il y a des fois, la vie nous fait des drôles de blagues, que vous ayez une invitation, tout simplement. Je vois mondanité du monde, etc. C'est la carte du monde d'ailleurs. Mais cette fête va être retardée. Pourquoi? Je n'en sais rien, parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème, la personne déménage, du coup, elle recule sa fête de 3 mois, parce que c'est mieux après, ou elle recule sa fête, je ne sais pas quoi, et c'est là que vous allez avoir cette rencontre, avec ce retard, parce que vous ne pouvez pas rencontrer votre beau ou votre belle à ce moment-là, précisément, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a un retard, parce que quelque chose ne peut pas se passer maintenant. D'accord? Les projets, mes amis, waouh, ça c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que la force nous parle toujours d'une audace, de quelque chose qui va vous donner envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être déjà dans votre tête quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que vous allez mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour forcer, c'est le cas de le dire, le destin là-dessus. Parce que vous y croyez, vous y pensez et vous y croyez à cette chose, ce projet. C'est un projet qui semble être en relation avec le collectif pour certains. Est-ce que c'est créer une association? Est-ce que c'est créer quelque chose qui défend des personnes? Est-ce que c'est en lien avec des animaux? Est-ce que c'est en lien avec la défense des animaux? Les enfants, je ne sais pas si c'est la défense des enfants, mais il y a quelque chose avec une forme de protection. On a parlé de bénédiction tout à l'heure et de protection, vous savez, des anges. Dans ce cadre-là, l'ange, ça pourrait être vous. Hein, imaginons que vous créiez avec d'autres personnes une association pour le bienfait d'autres personnes. Hein, c'est très possible. Là, vous avez le foyer avec la maison 7. La maison 7, pardon. La carte numéro 7, le chariot. Le foyer, la maison 4. On vous parle ici d'un foyer
où les choses ne vont pas rester comme ça à ne rien faire, hein. Ça va avancer. Ça va avancer. Et si vous avez des enfants, bah, ça va faire du bruit, ça va s'installer. Je pense au niveau de l'installation, justement par l'installation, qu'il pourrait y avoir un couple qui arrive chez vous, non pas pour venir manger la galette avec vous, d'ailleurs c'est fini la galette, mais pour y rester, alors peut-être une semaine, 7, hein, ça peut être 7 jours, 7 mois, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait être tout à fait ce genre de choses. Avec une réticence en ce qui vous concerne, parce qu'on voit qu'il y a une prudence ici, mais possiblement, il peut y avoir pour vous un besoin. On a parlé de refuge après tout, hein, c'est peut-être vous qui donnez refuge à quelqu'un. Ou alors vous créez une association qui est un refuge. On a parlé d'animaux, c'est tout à fait possible. Aussi, dans votre maison 4, ça peut parler aussi d'un enfant, d'un jeune adulte qui vivait chez vous, hein, votre fils, votre fille, et qui va peut-être se marier, en tout cas vous en parler, ou projeter ça dans le futur avec une très très grosse envie de concrétiser quelque chose avec son ou sa chérie. Voilà. La maison 3, la maison 9, on nous parle du mental. Alors, un mental un peu nerveux, c'est vrai pour le coup, mais avec une deuxième partie de moi beaucoup plus apaisée, beaucoup plus apaisée. Ça part un peu nerveux, ça part un peu, on l'a vu, hein, je me questionne, c'est pas la bonne façon de procéder. Ici, oui, en effet, je comprends pourquoi. Parce que vous n'arrêtez pas de réfléchir, en fait. Alors, ce n'est pas mal de réfléchir, hein, mais au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à trancher, ça complique les choses. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est pas, ça ne durera pas tout le mois, hein, cette espèce d'inquiétude comme ça, de peser le pour et le contre, de ne pas savoir choisir, ça ne durera pas tout le mois. Vous pouvez tout à fait vous apaiser dès la deuxième partie du mois. D'ailleurs, je vous conseille toujours, comme je le fais souvent, c'est de regarder une deuxième fois la vidéo dans 3, 5, 10 jours, parce que vous aurez déjà un vécu qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui avait été dit avant. D'accord? Vous verrez, c'est intéressant de le faire en aval. Ici, vous avez l'empereur sur la maison 7, où on vous parle d'un ancrage, où on vous parle d'un côté raisonnable, et déjà avec la papesse, c'est très clair que, en effet, il y avait beaucoup de raison chez vous, j'allais dire raisonnabilité, ça n'existe pas, mais une nature tranquille, une nature, une envie de renaître, une envie de changer, de changement, c'est vrai, mais aussi une envie de stabilisation de votre situation. Je pense que vous allez y arriver puisque c'est c'est un projet qui vous tient à cœur, ça, hein. Est-ce que c'est acheter une nouvelle maison? Pour certains, ça pourrait être ça. Pour prendre encore plus de corps, vous voyez, je pense qu'il y a un accord avec quelqu'un pour acheter une nouvelle maison, moi je pense, hein. Il y a quelqu'un qui pourrait vous materner un peu et ça vous convient pas mal, cette histoire de maternage, hein. Moi, je n'ai pas à juger si c'est bien ou mal. On vous a parlé tout à l'heure de attention à certaines relations. Vous regarderez cette vidéo une deuxième fois, bien sûr, parce que je ne vais pas tout mélanger, mais ce sera à vous de faire la part des choses. Donc, l'axe de moi et les autres, on a moi, je veux commencer à vivre pour moi, je veux renaître et je veux faire ma vie et prendre un peu d'autonomie finalement. Mais attention, je veux aussi solidifier ou bien mes gains, ou bien ma façon d'être naturellement, en même temps que je dois faire attention à comment je m'y prends. Parce qu'au niveau de la méthode, on voit bien, il y a quand même des écueils. Je pensais au pape, c'est l'ermite qui sort. C'est l'ermite qui sort et qui nous donne encore. Alors là, c'est plus dans vos relations avec la matière, avec l'argent, avec les valeurs matérielles, les biens immobiliers, etc. L'ermite, il est très cossu, hein. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, un gros bas de laine, alors il ne voit pas comme ça, mais il a un gros manteau, et puis on ne sait pas ce qu'il cache dedans. Il a, en principe, beaucoup de protectionnisme vis-à-vis de l'argent, du moins, puisqu'on est sur la maison 2 et que ça parle de l'argent, hein. Donc cet ermite, il va vous aider à épargner, il va vous donner peut-être des tuyaux intéressants pour que l'argent vive dans votre vie à long terme. Je vois ici du long terme. Et ça vous va bien, puisque vous êtes Capricorne, et que l'ermite est profondément lié par sa nature saturnienne, si vous voulez, au Capricorne. Saturne,
c'est l'ermite. Saturne, c'est le Capricorne également, ça gouverne le Capricorne également. Mais vous voyez, on a quand même une valeur solaire. Donc cette valeur solaire, dans la renaissance de vous, même matériellement comme spirituellement, c'est très beau parce que plus vous vous rassurez financièrement, matériellement, plus vous vous apaisez ce mois de février, plus votre spiritualité va trouver de la lumière, on peut le dire comme ça. Plutôt encourageant, je dirais, hein, au contraire, vraiment. Regardons maintenant, si vous voulez bien, ce que M. Béline aura à nous dire. M. Béline, qui créa cet oracle il y a quand même quelques années maintenant, je ne vous dirai pas exactement quand, mais je sais que ce n'est pas d'hier, peut-être au début du siècle dernier, hein, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, les dessins sont assez spéciaux et assez anciens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? De quoi nous parle-t-elle? Eh bien, elle nous parle du hasard. Alors, c'est Jupiter, hein, vous savez que Jupiter gouverne les jeux, le hasard. Peut-être que vous auriez intérêt à vous amuser un peu. On a parlé du jeu et de vous amuser. Alors, il va y avoir aussi ce côté. C'est pour ça que c'est sorti, là, amusez-vous, c'est sorti du 5, enfin de la maison 5, pourrait vous faire rencontrer une personne. Oui. Mais encore une fois, il peut y avoir du retard. Imaginons qu'on vous a invité à une fête le 15 février, mince, ce sera le 27. Je vous donne des dates au hasard, bien sûr, en parlant de hasard, parce que je n'en sais rien. Mais bon, c'est parce qu'il y a un problème technique, hein, je crois. C'est pour ça qu'il y a une attente. Vous le verrez, mes amis, hein, vous me direz, c'est quand même une petite couronne avec des ailes. C'est très intéressant et c'est la carte 44. Je vous rappelle que 44, c'est très, très intéressant. J'ai écrit là-dessus un petit texte que je ne vous lirai pas aujourd'hui parce que ce serait trop long. Mais si vous me le demandez, hein, je pourrais vous l'envoyer et le mettre en commentaire parce que c'est vrai qu'il était assez complet. Assez complet et je m'en servirai bien sûr pour mes cours puisque il est question bien sûr qu'à un moment donné j'arrive à donner mes cours de numérologie. Je pense que cette chaîne évoluera vers la numérologie également. Hein. On me le demande de toute façon tout le temps. Alors le 44, on me parle du hasard. Et pourquoi ici on me dit la roue de fortune, la rose de fortune? C'est une rose de fortune ça? Bon, pourquoi pas. C'est très très mal écrit, c'est tout petit. La chance, le jeu, les spéculations. Vous voyez, on parlait d'argent tout à l'heure. Une occasion. Hein, une occasion à saisir du moins. Alors, il n'y a pas de carte méchante autour pour ne pas nous faire penser à quelque chose de pas joli. Au contraire, vous avez des cartes très encourageantes. Le monde et le soleil, déjà, pour nous ici, c'est vraiment très stimulant. D'accord? Alors, regardons le petit oracle. Alors, on ne va pas l'appeler Doduli quand même, donc pourquoi pas, le petit oracle solaire pour l'instant, on l'a appelé comme ça, pour parler de moi et les autres, pour parler de moi et la matière, mais bien matérielle, mes pensées, comment je réfléchis, mon devenir, le passé et le futur, l'amour et les projets, et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, le travail, la dynamique de comment je m'y prends, le côté rationnel, le train-train quotidien. Voilà. Ici, vous avez moi et les autres. Alors ça, c'est le 10 qui vient vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser stagner certaines relations. Quand je dis stagner, je veux dire, il faut vous positionner sur celui-ci me fait progresser, celui-ci me rassure. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de progrès qui ne vous rassure pas, faites tourner la roue, donnez un cran et hop, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que c'est ça que ça nous dit. Moi, en tout cas, c'est ça que je lis. Hein. On a parlé des relations au début de session. Rappelez-vous au début du tirage. Ça, c'est le matériel, on l'a vu tout à l'heure, c'est le 18. On vous parle, mes amis, d'être intuitif. Alors, pour ceux qui voudront jouer un petit peu, vous amuser avec des jeux de hasard. Bon, je ne vous conseille pas toujours, bien sûr, hein, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais si ça vous arrive, soyez intuitif. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par « Tiens, je pense à tel chiffre. Pourquoi je pense à tel chiffre? C'est quand même étrange. Bah, tiens, pourquoi pas hein ?» Donc, le 18 vous donnera une intuition suffisante pour faire les bonnes actions spéculatives, parce que vous voyez, ce soleil, quelque part, il va
vous ouvrir l'intuition également avec la lune qui représente le 18. Hein. Votre mental, votre réflexion, votre capacité à rêver aussi, c'est la papesse. Donc il y a bien des choses que vous pensez que vous ne pourrez pas dire encore ce mois-ci. Pourquoi cette réserve? Parce que toute vérité n'est pas bonne à entendre, moi je dirais ça. Hein. Tout simplement parce que vous ne voulez pas froisser ou parce que les gens vous diront « Oh là là, je ne veux pas savoir, moi ça me dérange, donc n'insistons pas. » Voilà, vous n'insisterez pas, puis voilà. Hein. C'est un petit peu ça que je vois ici. Sur la relation de « j'étais, je deviens », d'accord? Et donc le foyer et la maison 10, comment je me projette, c'est la force. La force, ça nous parle de, comme son nom l'indique, de la force qui est ici, hein, d'accord? Qu'on retrouve dans les projets. Peut-être que, pour vous aider à grandir dans ce moment de février, vous aurez besoin de vous appuyer sur des projets pour améliorer cette renaissance dont on a parlé tout à l'heure. J'avais très confiance en moi. J'ai perdu un peu cette confiance en moi en chemin parce qu'on m'a un peu jugé, critiqué, comme on a dit tout à l'heure. Du coup, je me réserve un peu, vous voyez que la papesse. Mais avec la force, ça nous dit, c'est pas grave, c'est un petit moment à passer. Au fond, je connais mes valeurs. Le 11 connaît toujours ses valeurs. C'est important. On a parlé du collectif tout à l'heure, donc là, oui, je pense que le collectif, pour vous, c'est important aussi. En tout cas, pour ce mois de février, ça le sera. On a pour la carte de l'amour et des projets le 4. C'est très enracinant, ça. Hein. Donc, pour moi, les personnes qui sont déjà en couple vont certainement traverser peut-être comme on a dit tout à l'heure, hein, on ne se comprend pas toujours, il y en a un qui entraîne l'autre parce que l'autre est un peu maussade ou je ne sais quoi, mais quand même, ce 4, c'est quand même l'empereur, hein, le 4, c'est l'empereur, et l'empereur, il nous parle d'ancrage, il nous parle de concrétisation, de racines, de s'implanter, vous voyez, donc ça peut être aussi qu'avec votre amour, vous allez vouloir pas forcément voyager, mais en tout cas vous ancrer, hein, trouver une petite maison qui vous convienne, un petit endroit pour que l'un et l'autre, l'un est créatif, l'autre est réfléchi et tranquille. Il faut que ces deux-là s'entendent. Et pour cela, il faut on a parlé du 44 tout à l'heure, là c'est le 4, je vois ici 2 4 différents. 2 personnes qui ont besoin d'ancrage et qui ont besoin de se sécuriser l'un avec ou grâce à l'autre. Hein. Alors, le 16 était déjà sorti sur votre problème de turbulence intérieure par rapport à des méthodes qui ne sont pas appropriées à ce que vous voulez faire, et un côté intempestif, trop nerveux. Et bien, le 16 ressort, mes amis. Donc, évidemment qu'il faudra faire doublement attention. Hein. Donc, ne faites pas d'imprudence. Encore une fois, la chaussée va être glissante, peut-être les jours prochains, je ne sais pas. Et nos petits Capricornes, eh bien, écoutez, on va leur souhaiter de bien se tenir à la rampe et de ne pas dévaler l'escalier d'une traite. Hein. Voilà ce qu'on peut vous conseiller, mes amis. On va maintenant regarder ce que votre âme aurait à vous dire, parce qu'elle a forcément une petite remarque à vous faire, un petit conseil à vous donner. L'épanouissement. On a parlé de vous amuser, n'est-ce pas? Donc, vous êtes bien gentil à toujours vouloir être sérieux, mais là, on vous parle de vous épanouir quand même. Alors, mes amis Capricorne, vous le savez, on parle de richesse. Ça, c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a dit sur ce soleil et ce côté ermite qui sait épargner. Hein. Richesse, action et bonheur. C'est pas mal. Un bonheur, on le voit ici avec l'amour. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire. L'épanouissement, ce n'est pas que réussir les choses, c'est aussi ce que tu ressens à être et à faire. Du moment que tu t'amuses. Je vous rappelle qu'on a sorti cette case de l'amusement. Alors, on va la remontrer quand même. Amusez-vous. Amusez-vous. On vous l'a dit plusieurs fois. Donc, pour celui qui n'a pas entendu, c'est vraiment dommage. Une notion de « je me protège et je me rassure ». Hein. Alors, je vais relire cette phrase, qu'elle était quand même pas si simple.
du moment. Alors, ce n'est pas toujours l'épanouissement, ce n'est pas toujours réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être ou à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. D'accord? On a parlé aussi de renaissance, une ressource, c'est un petit peu ça aussi. Hein. On sait ce qui est bon pour nous. Une notion de « je me protège », je me rassure, je suis bien et je suis en paix. Et là, je vous renvoie à cette notion de refuge, puisque tout à l'heure, on a eu la carte du refuge, rappelez-vous, qui était quand même assez en relation avec ce qu'on est en train de dire, je trouve, hein, quand même. On s'amuse, ok, et puis on se ressource et on s'apaise. Voilà un petit peu tous ces conseils hein, de votre ange, de votre âme, de votre petit monde intérieur. Voilà comment ce petit monde intérieur pense à vous, mes amis Capricorne. Je vous retrouve pour des tirages intemporels, car j'ai l'intention d'en faire au moins 2 ce mois-ci. Les tirages au sort auront lieu également en février. Et puis, bien sûr, la coupe de fin de mois, comme toujours. Et on se retrouvera un peu plus tard pour les tirages de mars. Alors, je vous souhaite vraiment de bien vous porter. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort. Et abonnez-vous, ça fait remonter la chaîne en référencement. Merci à tous et à tout bientôt.